Existe-t-il un lien entre la rémunération des PDG et ce qu'ils rapportent à leur entreprise, à leurs employés, à leurs actionnaires? Pour y répondre, le journal Les Affaires, en collaboration avec les firmes Innovestor et gestion de portefeuille stratégique Medici, ont établi un palmarès mesurant le salaire des dirigeants et le bilan financier des 50 plus importantes entreprises québécoises. Carl Simard est président gestionnaire de portefeuille pour Medici. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir, monsieur. Et vous avez participé justement. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous avez participé à la rémunération décortiquée. Je vous le montre rapidement comme ça, simplement pour vous montrer qu'il y a tout un graphique là, mais c'est quand même important. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Nous avons déterminé la mesure de performance économique de chacune des entreprises qui faisaient partie du palmarès. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre il est reconnu pour mesurer la performance économique d'une entreprise. Ça veut dire la création de richesse, la création de valeur, de prendre les profits par rapport au capital investi. Alors, si vous avez investi 1 000 $ dans l'entreprise et ça rapporte 100 $, alors vous venez d'obtenir un rendement sur le capital investi de 10 %. Et on est capable d'établir, grâce à cette mesure, une comparaison entre la création de valeur de chacune des entreprises dans le palmarès. Et donc, vous regardez la création de valeur, puis vous regardez la rémunération des patrons. Exactement. Et lorsqu'on compare la rémunération par rapport à la performance économique de l'entreprise, parce qu'on sait que la rémunération, finalement, devrait récompenser la création de valeur, c'est-à-dire la performance économique de l'entreprise, il n'existe aucune relation. Et c'est ce qui est décevant. Il n'y a pas de relation. Il n'existe à peu près aucune relation. Les mieux payés ne sont pas nécessairement ceux qui rapportent le plus à leur entreprise. Exactement. Les mieux payés ne sont pas nécessairement ceux qui ont les entreprises les plus performantes économiquement. Oui, parce que dans le tableau, là, on voit des gens qui gagnent 10, 11 millions de dollars. Il y en a d'autres qui gagnent 1, 2 millions. Il faut savoir que la rémunération des patrons est rendue compliquée. Est très compliqué. C'est un modèle qu'on décompose en 5 composantes, qui comprend des attributions d'actions, des attributions d'options, qui est à ton avis également très mauvais, des primes, des autres également rémunérations, ainsi qu'une contribution au régime de retraite. Juste une contribution au régime de retraite avec les rémunérations qu'ils reçoivent, ne devraient pas avoir normalement besoin d'avoir une contribution additionnelle au régime de retraite. Ouais, ben oui. Ils devraient être capables de se financer eux-mêmes le régime de retraite à partir des rémunérations qu'ils reçoivent. À partir du 10 millions qu'ils reçoivent, exactement. On va regarder les résultats. Alors, celui qui a le rapport qualité-prix, disons, le plus grand, hein, c'est Stanley Ma du groupe MTY, qui a toutes sortes de franchises de succursales de restaurants. Hein, exemple, Sushi Shop. Sushi Shop, fait partie de ce groupe. Et là, vous arrivez à un coût par tranche de performance, 6 357 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont obtenu des rémunérations raisonnables par rapport à la performance économique des entreprises qu'ils dirigent. Et la raison de cela, à notre avis, c'est que qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 5 dirigeants? C'est que ce sont des actionnaires importants de leur entreprise. Et on a souvent constaté et observé, nous, en termes de gouvernance, que les dirigeants qui étaient en même temps des actionnaires importants avaient des rémunérations beaucoup plus raisonnables que les dirigeants d'entreprises qui ne sont pas également des actionnaires de leur propre entreprise. Alors, Stanley Ma à une rémunération de combien? Raisonnable, à peu près un demi-million peut-être au total. Un demi-million. On est loin du 10 millions. Mais la performance économique de l'entreprise, ça veut dire que sa rentabilité est excessivement rentable. Groupe BMTC, c'est Brouille-Martineau? C'est Brouille-Martineau, c'est M. Yves Desgroseilliers, qui est un des fondateurs de l'entreprise, qui est un actionnaire très important, qui a une rémunération très raisonnable. Et même, selon des rumeurs, des oui-dire, il a été forcé de faire croître sa rémunération parce que lui, de lui-même, n'aurait pas fait croître sa rémunération parce que vous savez que lorsque les dirigeants se payent davantage, bien, tous les autres gestionnaires vont vouloir avoir une rémunération similaire. Mais sa rémunération a baissé de 30 % au cours de la dernière année parce quand même. Parce que la performance économique également, probablement, a diminué. Alors, Brian McManus de Stella Jones, Marc Dutil de Canam, Madeleine Paquin de Logistec. On va regarder 5 autres cas qui sont beaucoup plus bas dans le classement. Alain Bouchard, couche-tard au 17e rang. Oui, une belle performance économique. Mais qu'est-ce qu'on remarque souvent également au niveau des primes à la performance, c'est qu'ils se répètent d'une année à l'autre. Alors, peu importe la performance, il semble que les critères
qui déclenche la prime ne soit pas assez élevé. Ouais. OK? Parce que généralement, le salaire fixe d'un dirigeant devrait récompenser pour ses responsabilités puis obtenir une certaine performance. Ben oui. C'est lorsque tu surpasses la performance que la prime devrait être déclenchée. Louis Vachon au 34e rang à la nationale. George Cope est celui... Louis Vachon, en particulier, le salaire a été excessivement élevé à la hauteur de 10 millions. Oui. Savez-vous que parmi les 50 entreprises que nous avons analysées, il n'y en a plus que 25 que les salaires ont été plus élevés que 5 à 6 millions, je crois. Oui. Il y en a plusieurs aujourd'hui dans le palmarès, je pense que c'est 5 à 6, qui ont des salaires de 10 millions de dollars et plus. Louis Vachon, 10 millions. George Cope, 11 millions et demi. On a ajouté Richard Garneau de Résolu parce qu'il fait beaucoup l'actualité. Il est payé 3 millions et demi. Il est dans le bas du classement en termes de rendement. Et Pierre Dion est en bas du classement chez Québecor. Pierre Dion, le PDG de Québecor, 10 800 000 $. Et constitué principalement d'une attribution d'options. Et nous sommes contre l'attribution d'options parce que la personne qui reçoit ces options n'a pas payé pour ces options. Et lorsqu'il va les échanger pour des actions éventuellement, il n'aura pas payé pour ses actions également. Alors, il y a tout à gagner et rien à perdre. Tandis qu'un actionnaire qui achète des actions a tout à gagner, il y a tout à perdre également. Ouais. Alors, ça fait que les intérêts, souvent, des dirigeants ne sont pas alignés avec ceux des actionnaires. Carl Simard, c'est très intéressant. Merci pour ce travail parce que c'est important de le comprendre. La suite, je vous le dis, est dans le journal Les Affaires. Je ne veux pas faire de la pub, là, mais c'est parce que le dossier est assez complet. Puis ça vous permet de voir, de comprendre comment est payé puis quel est le rendement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.